Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de mes pires lectures de 2023. Alors, tout d'abord, un petit disclaimer. Mes pires lectures n'engagent que moi. Vous pouvez avoir tout à fait adoré ces livres, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire non plus, parce que moi je ne les aime pas, que ce sont des livres mauvais. Ça veut simplement dire que en fonction, peut-être de mon mood du moment ou de mes préférences livresques, je n'ai pas aimé ces livres, tout simplement. Je ne dénigre donc pas ni les auteurs, ni ceux qui ont aimé ces livres. À savoir quand même que parmi ces 7 lectures, franchement, j'ai pas eu non plus de livre horrible où je me suis dit non mais je le déteste, c'est une horreur, vraiment je ne le supporte pas. Non, c'est simplement des livres qui n'ont pas su me convaincre. Si ça vous dit du coup de découvrir un petit peu ce que moi je n'ai pas aimé cette année, eh bien je vous laisse continuer cette vidéo. On y va, c'est parti! J'ai essayé du coup de vous faire à peu près un ordre, donc du moins pire jusqu'au pire du pire. On va commencer donc tout de suite avec le roman Yenny. Yenny, c'est donc l'histoire de la fille du chef de la tribu Yirba qui va tout faire pour essayer de sauver son père qui est malade et qui va probablement mourir. Pour cela, elle va devoir se rendre dans un pays un peu plus développé où elle va intégrer une université afin d'en connaître le plus possible sur la magie qui règne dans leur pays afin de pouvoir découvrir comment sauver son père. Malheureusement, dans cette université, il y a aussi Weish. Weish qui est un homme mi-homme du coup, mi-dragon qui peut se transformer et qui va avoir un véritable coup de foudre pour Yenny qui est en fait sa promise. On est donc dans une histoire complètement fantasy avec une trope d'enemies to lover parce que Yenny ne va pas du tout apprécier que Weish fasse d'elle clairement sa ressource, sa convoitise. Elle ne va pas du tout aimer la façon qu'il a de s'approcher d'elle. Donc on est vraiment dans un gros enemies to lover. Vous vous doutez bien que derrière, la relation va évoluer et je n'ai pas aimé ce roman. Alors attention, j'ai beaucoup aimé le caractère de feu que peut avoir Yenny, je l'ai trouvée très intéressante. L'histoire de dragon, pareil, est intéressante, même si je pense qu'elle aurait été plus poussée. Je pense qu'on pouvait plus pousser en tout cas cette histoire. Je tiens à préciser, chose qui n'est notée nulle part sur le roman, mais au vu de la fin, c'est un tome 1. Logiquement, il est censé y avoir en tout cas un tome 2. Et je trouve ça très dommage que ça ne soit pas précisé. Moi, je pensais que c'était un one-shot. Et en l'occurrence, à ce moment-là, j'avais très envie d'un one-shot. Donc déjà, forcément, cette fin m'a un petit peu déçue. Le caractère de Weish, au début, en tout cas, pareil, m'a un tout petit peu crispée. On est sur un homme dragon vraiment qui fait de Yenny sa propriété. Il l'a vue, il a décidé qu'il la voulait et ne comprend pas pourquoi Yenny n'est pas tout à fait d'accord. Pour lui, c'est son âme sœur, elle n'a pas le choix et c'est tout. Et cette approche m'a un petit peu dérangée, même si elle est un petit peu mise à mal par la suite. Donc attention, je vais certainement spoiler un petit peu. Donc bon, vous attendez un petit peu ce que je vais spoiler, mais je vais spoiler quand même, faites gaffe. Je n'ai vraiment pas aimé la façon avec laquelle Yenny d'un coup tombe amoureuse de Weish. Ça m'a dérangée. Donc au début, certes, elle est plus attirée par son côté animal quand il est sous forme de dragon. Là, je peux le comprendre, il a un petit côté un peu petit toutou qu'on a envie de caresser. C'est plutôt mignon. Par la suite, non, je n'ai pas trop aimé, ça m'a un peu agacée. Voilà, ça reste pas non plus une lecture horrible. Je veux dire, je l'ai lu assez rapidement. Il y a des moments que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'intrigue qu'il y a autour de Yenny et du fait qu'elle veuille sauver son père, de ses pouvoirs. J'ai aimé pas mal de choses. J'ai aimé un petit peu les épreuves qu'elle a pendant sa scolarité. Il y avait des choses intéressantes, mais pas assez, et surtout pas assez poussé. J'en attendais beaucoup plus, j'attendais beaucoup plus de dragons, j'attendais beaucoup plus d'aventures, et surtout j'attendais un one shot, ça n'a pas été le cas. Il n'empêche, je pense que si le tome 2 vient à être édité, parce que je n'ai pas eu malheureusement d'informations là-dessus, je pense que je le lirai quand même pour vous dire à quel point c'était pas non plus une lecture horrible. Je crois qu'à l'époque je lui avais donné 14 sur 20,
Donc c'est pas non plus catastrophique, mais par rapport aux lectures que j'ai eues cette année qui étaient vraiment très très bonnes, celui-ci est un peu en bas du panier. Ensuite, nous avons le roman À jamais, qui est donc une romance que j'ai eue dans une box, donc en avant-première via les éditions Plume Blanche. Dans ce roman, nous allons suivre Chloé. Chloé qui est une jeune humaine qui est malheureusement atteinte d'un cancer en phase terminale et qui est vouée du coup à mourir incessamment sous peu. Nous allons suivre en parallèle Adéane, qui est ce qu'on peut appeler un vampire, bref, en tout cas un immortel. Adéane qui est un immortel qui, pour accéder du coup à l'immortalité, doit trouver son âme sœur et la sacrifier. On est donc avec une Chloé qui veut plus que tout survivre à son cancer et un Adéane qui lui préférerait mourir. Quand ils vont se rencontrer, Adéane va comprendre que ça va être bien plus compliqué que prévu parce qu'il va tomber amoureux du caractère complètement déjanté et lumineux de Chloé et elle va petit à petit intégrer du coup son clan. Alors, là, je ne sais pas si je vous ai raconté ça comme il faut, je suis pas tout à fait sûre, mais enfin, la première partie de ce roman m'a beaucoup plu. On est un petit peu effectivement sur un remake de Twilight, mais un remake qui était très bien fait. Le personnage de Chloé, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé plein de piquant, plein de peps. On sent que malgré les difficultés liées à sa condition, elle veut y arriver, elle veut survivre, et j'ai beaucoup aimé cette partie. J'ai beaucoup aimé la relation qui se crée petit à petit avec Adéane avant qu'elle comprenne du coup sa condition d'immortelle. Par la suite, j'ai plus du tout aimé. Par la suite, j'ai pas compris le roman. On est vraiment sur quelque chose qui m'a pas plu. Franchement, je m'en rappelle même très peu. Mais on va vraiment essayer de les suivre ensemble. Donc pareil, attention, je vais spoiler. Pour comprendre comment Adéane pourrait vivre avec Chloé. Pourquoi pas lui transmettre son immortalité sans devoir la tuer. Donc on est un petit peu dans une espèce d'enquête sur d'où vient Adéane, d'où vient son immortalité et comment il pourrait se défaire de cette prophétie qui l'obligerait à tuer Chloé. En soi, la relation entre les personnages, je l'ai trouvé plutôt sympa. Le roman n'est encore une fois pas mauvais, l'histoire est intéressante, mais cette deuxième partie, je l'ai trouvé un peu brouillon. Je l'ai trouvé un peu sombre aussi. J'ai trouvé que l'univers était sombre, était presque un peu triste. On se retrouve à un moment dans un château et je me suis vraiment sentie enfermée en huis clos avec Chloé et les autres personnages de la famille d'Adéane qui sont franchement horribles. Voilà, la fin pareil m'a... bof quoi. Je me rappelle même plus... Ouais, non, je sais pas. Encore une fois, il y avait des choses très bonnes dans ce roman, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Par contre, vraiment, le point positif, c'est Chloé. Elle est trop drôle. Je me rappelle qu'à un moment, il l'appelle la petite fée électrique. Et ça m'est resté parce que le personnage est vraiment génial. Mais ça n'a pas fait pour moi. Leur relation s'est un peu étiolée au fil du récit. Et j'ai pas plus accroché que ça. Ensuite, un roman que je n'ai plus en ma possession vu que je l'ai revendu. Je ne lirai pas la suite, donc je n'ai pas trouvé ça intéressant de le garder dans ma bibliothèque. Je vous en ai déjà parlé, il s'agit du Prince Cruel. Le Prince Cruel, je vous ai déjà expliqué un petit peu ce qu'il en était, donc je ne vais pas m'appesantir sur ce roman. Ça a été une réelle déception. Ça a été une déception parce que j'en attendais vraiment beaucoup. J'attendais un enemies to lover hyper péchu, j'attendais une héroïne badass, j'attendais plein de choses que je n'ai pas eu. Je pense que je me suis trop attachée aux avis qu'avaient les gens sur Instagram, YouTube, etc. Et du coup, forcément, j'ai été déçue. J'ai trouvé le personnage principal, j'ai même plus son nom, je sais même plus comment elle s'appelle. Et bah elle, je l'ai trouvée fade, je l'ai trouvée pas très intéressante. Lui, j'ai pas compris ce qu'il faisait là, le prince Cardan, je crois. Et bah j'ai pas compris ce qu'il faisait là, ça m'a agacée.
il n'y avait pas de romance entre eux, à part à la toute fin où ça commence un peu à se décanter. Du coup, je pense vraiment que les autres tomes pourraient être intéressants, mais j'ai été trop déçue par le premier tome, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je pense vraiment que ce roman, si on est au courant que la romance n'est pas au centre de l'histoire pour ce premier tome, qu'on est vraiment dans une fantaisie de royaume avec des intrigues de cour, etc. Je pense qu'on peut apprécier ce livre. Moi, malheureusement, je n'étais pas au courant et donc vraiment, ça a été une très grosse déception. Ensuite, nous avons le tome 2 des Royaumes Immobiles avec le règne des chimères. Alors là, la déception a été encore plus forte parce que j'avais vraiment adoré le tome 1. Dans le tome 1, on suit du coup Ivy, qui est une sans visage, je crois. Je me rappelle plus, qui est une jeune femme en fait qui peut rendre fou rien qu'en croisant le regard d'autrui, donc elle porte un masque. Elle a été élevée quasiment seule dans un château et se retrouve en fait projetée à la cour où elle va devoir concourir pour devenir possiblement la prochaine reine. J'espère que je me trompe pas sur le résumé parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Dans ce tome 2 du coup, on est vraiment à la fin du concours qu'il y a eu dans le premier tome. Et qu'est-ce que je me suis ennuyée! Pareil, il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais ce tome, je l'ai trouvé extrêmement brouillon. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de personnages, et tout ça c'est complètement mélangé dans ma tête. Je ne comprenais plus rien, je ne comprenais plus les actions, je ne comprenais plus qui était qui. J'ai vraiment passé un mauvais moment de lecture, ce qui est très rare pour moi. Le personnage d'Ivy, je l'aimais beaucoup dans le premier tome. Dans ce tome-là, je l'ai trouvé plus effacée, moins intéressante. La romance qui s'était mise en place, pareil. J'ai trouvé qu'elle cassait pas trois pattes à un canard dans ce tome-là. Donc vraiment, j'ai été très déçue. J'ai été déçue des révélations. J'ai été déçue de tout dans ce roman. Je l'ai fini quand même parce que je me suis dit que avec la super lecture que j'avais passée sur le tome 1, ça pouvait pas aussi mal se passer dans ce tome. Et bah si, ça s'est mal passé, je suis très déçue. Ensuite, encore un roman qui m'a déçue, je pense, parce que je ne m'attendais pas à cette histoire. Il s'agit de Là où règnent les baleines. Ici, nous allons suivre la jeune fille Roanne qui va être envoyée chez son oncle pour les vacances et qui va devoir faire face à de mystérieux naufrages. Des bateaux s'échouent près de son oncle. Son oncle est extrêmement bizarre et un peu flippant. Elle va devoir un peu dénouer tout ce qui se passe là-bas. Je pense que j'ai été en fait par la couverture qui est splendide, qui est d'une douceur et d'une luminosité vraiment qui m'a touchée. La beauté de ce livre m'a attirée au premier regard et l'histoire dedans n'est pas du tout aussi lumineuse, vraiment pas. Franchement, je sais pas si j'étais dans un mauvais mood quand j'ai lu ce roman, mais je l'ai trouvé ultra glauque. Franchement, on est dans une histoire du coup un peu de sirène, d'intrigue, presque un petit roman un peu horrifique. Et moi, il m'a fait stresser, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment, encore une fois, à un roman un petit peu peut-être enfant, à un roman tout doux, à un roman plein de bienveillance, et pas du tout. Roanne, déjà, elle a un caractère qui est un tout petit peu fatigant quand même. Les sirènes qu'on retrouve dans ce roman, que j'avais même pas vu, moi. Franchement, j'avais pas vu qu'il y avait une sirène. Mais si, là, ben, je suis désolée, hein. Mais regardez la tête qu'elle a. C'est pas la petite sirène, hein, elle fait pas rire les mouettes. Hein. Donc moi, les sirènes m'ont fait flipper. Le caractère de Roanne m'a agacée. On est vraiment dans un environnement très sombre. Si je me rappelle bien, l'oncle de Roanne vit dans un phare. Donc on est vraiment dans ce huis clos, dans ce phare où il fait jamais beau. C'était vraiment pas... Non, ça l'a pas fait, vraiment pas. Je m'attendais pas à ça. Il n'empêche que le roman est plutôt beau. Il est parsemé des fois de petits dessins comme ça qui sont très sympas. Et je pense que si j'avais été un peu plus au courant de ce qui m'attendait, et bah peut-être que j'aurais pu aimer ce roman. Mais là vraiment juste je me suis fait avoir par la couverture
qui est beaucoup trop belle par rapport à ce qui se passe dans le roman. Donc vraiment, je pense que ça c'est un roman que j'aurais clairement pu lire en automne. J'aurais vraiment pu le lire presque pour la période d'Halloween. Je pense que ça m'aurait plus plu. Alors je sais pas, peut-être j'exagère, je pense un peu, parce que j'ai vu des avis encenseurs sur ce roman qui l'ont trouvé très beau, très bien construit. Moi, vraiment, ça ne l'a pas fait. Ensuite, le prochain roman, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps non plus. Il s'agit de Meurtre sur le Christmas Express. Et celui-ci, on va être très très clair, il ne m'a pas plu pour un point principal, c'est qu'il n'y a pas de trigger warning. Il n'y a pas de trigger warning dans ce roman alors qu'on aborde des sujets qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. Pour que vous soyez au courant, on aborde des sujets tels que le viol, tels que la violence domestique, tels que les pervers narcissiques, etc. Bref, plein de choses quand même pas très amusantes. Et ben, on n'est pas prévenu. On commence le roman, tout va bien. On commence notre histoire, pas de trigger warning. Et c'est parti, on y va. Bah non en fait, non, on ne peut pas aborder des sujets comme ça sans trigger warning, ce n'est pas possible, je suis désolée. Donc ça déjà, ça m'a mis très mal à l'aise dès le début, parce que dès le début, hein, on est bien plongé dedans. Par la suite, c'est censé être un cozy mystery. Oui. Ce cozy mystery festif. C'est pas cosy et c'est pas festif du tout. Donc pareil, moi je m'attendais à un petit mystère mignon pour Noël, pas du tout. Bon, attendez, hein. Le résumé, c'est quand même que la veille de Noël, 18 passagers vont dans un train couchette. Ils vont se retrouver bloqués sur les rails et il y a des meurtres dans le train. Effectivement, j'aurais dû me douter que c'était pas très mignon et très cosy. Mais quand même, c'est noté cozy mystery festif. Bah non, c'était pas un cozy mystery. L'enquête en elle-même, je l'ai trouvée un peu longue à se mettre en place. Les meurtres, bah j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez. Je suis désolée, c'est horrible dit comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était un peu fade, un peu plat. Les personnages, il y en a vraiment beaucoup, c'est très difficile de comprendre un peu qui est qui, sauf que bah, quand on veut mener l'enquête, c'est plus facile de comprendre de qui on parle. Donc non, franchement, j'ai été extrêmement déçue. Et enfin, le dernier roman, je ne l'ai pareil pas en ma possession, il est actuellement dans un carton prêt à partir pour quelqu'un, j'espère qu'il l'appréciera plus que moi. Et là, je pense que vous n'allez pas trop m'aimer, parce que je sais que c'est un gros coup de cœur pour plein de gens. Il s'agit de Steam Sailor. Donc, Steam Sailor, c'est un abandon. Donc, je ne peux pas réellement vous en dire plus. J'ai réussi à le lire jusqu'à à peu près la moitié du roman et je l'ai abandonné parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc, je pense que plusieurs choses m'ont dérangée. Déjà, l'univers steampunk, je pense qu'en fait, j'aime pas ça. Voilà. J'ai essayé, hein, il faut essayer un petit peu tout dans la vie, c'est intéressant. Mais je pense qu'en réalité, j'aime pas. Du coup, bah forcément, je suis pas du tout rentrée dedans. Les personnages principaux, j'ai eu du mal en fait à les imaginer dans ma tête. Et quand j'ai du mal à imaginer les personnages, bah, ça me bloque dans mon histoire, donc ça ne m'a pas plu. L'histoire, l'ambiance générale ne m'a pas plu non plus. Et je pense peut-être que j'étais pas dans un très bon mood à ce moment-là. C'était en plein été, j'avais lu des très bonnes lectures avant, très été. Et donc bah, celui-ci peut-être n'est pas arrivé au bon moment. Je l'ai gardé quand même un petit peu dans ma pile à lire au cas où. Il n'en est pas ressorti. J'ai préféré du coup le vendre à quelqu'un qui l'aimera plus que moi. Et voilà, du coup ce petit top de mes pires lectures est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus. Encore une fois, ne soyez pas vexés si je n'ai pas aimé un des livres alors que vous l'avez adoré. Ça arrive. Je vais vous expliquer un petit peu les points pourquoi moi je ne les avais pas aimés. J'espère malgré tout que vous n'hésiterez pas à liker cette vidéo, à me dire un petit peu plus ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Expecto Patronum!